Les sociétés traditionnelles reposent sur un certain nombre de principes. Et d'ailleurs, ces principes vont nous permettre de bien comprendre la différence entre nos sociétés dites modernes et les sociétés dites traditionnelles. Alors, le terme société traditionnelle a évolué. On a parlé d'homme universel, c'était Pascal. Ensuite, on a parlé d'homme primitif, les Vébules. Puis après, on a parlé de société traditionnelle. Maintenant, on parle de société première ou de société racine. Alors, il y a encore 300 millions de personnes qui font partie de ce qu'on appelle les sociétés racines, c'est-à-dire des sociétés qui ont continué à vivre là où vivaient leurs ancêtres. D'ailleurs, 300 millions de personnes, c'est loin d'être négligeable. Alors, les sociétés traditionnelles ont développé leur société sur un certain nombre de principes que je vais développer. Premier principe, l'individu est considéré comme faisant partie d'un tout. Il n'y a pas l'homme et la nature. L'homme est intégré dans la nature. D'ailleurs, c'est une des grandes différences entre les sociétés dites modernes et les sociétés dites traditionnelles, c'est que l'homme traditionnel sait qu'il doit établir une alliance avec la nature. Il n'y a pas de relation de supériorité, il n'y a pas d'exploitation de la nature, mais tout simplement une relation d'alliance, je dirais, de symbiose entre lui et la nature. Deuxième point important, c'est qu'il n'existe pas de différence en termes de classification entre les animaux, les végétaux et les êtres humains. Je veux dire par là qu'il y a un continuum. Chacun de ces règnes est muni d'un esprit, voire d'une âme. Et si on essaye de trouver des ponts explicatifs avec nos sociétés, c'est peut-être la physique quantique qui exprime le mieux cette notion d'esprit ou d'âme. En physique quantique, chaque objet, on appelle objet un atome, une molécule, est muni d'une double dimension simultanée, une dimension dite corpusculaire et une dimension ondulatoire qui existe, comme je l'ai dit, simultanément. Donc ce qu'on pourrait appeler l'esprit d'une plante, d'un arbre, d'un caillou, d'une montagne, c'est cette dimension vibratoire. Évidemment, ce sont des voies convergentes, ce sont des pistes explicatives, des ponts épistémologiques. Troisième point, évidemment, la notion de culpabilité qui s'est développée dans nos sociétés du fait des religions monothéistes n'existe pas dans les sociétés traditionnelles. Le monde est considéré comme un système vivant et fragile. Ça, c'est important puisque tout est vivant, que ce soit une plante, un arbre, un caillou, tout est vivant. D'ailleurs, petite réflexion personnelle, l'animisme est la meilleure façon de respecter la nature. Si vous considérez qu'un caillou a une âme, vous allez éviter de le maltraiter, de le jeter par terre, voire de le couper en deux, parce qu'il est muni d'une âme. Tout ce qui est animé, au sens étymologique du terme, muni d'une âme, ce qui lui permet d'être vivant, doit être respecté. Alors, autre différence, ça serait le quatrième point, les sociétés traditionnelles sont très respectueuses que chaque individu puisse exprimer ce qu'il a envie de dire. Les difficultés, les problèmes doivent être exprimés de façon à éviter les non-dits qui nuisent à l'harmonie des êtres et des lieux. Cinquième point, les connaissances, expérimentales ou conceptuelles sont interreliées, interdépendantes. Il n'y a pas cette différence entre le savoir théorique et le savoir expérimental, tout est entremêlé. D'ailleurs, l'homme traditionnel a une vision globale, on dit holistique, du monde. C'est d'ailleurs sa force, et on s'aperçoit paradoxalement que ces sociétés qui semblaient être le vestige d'un passé qui n'est plus inadapté au monde moderne sont plus adaptées. Pour dire que cette vision globale holistique, on la retrouve chez un penseur comme Edgar Morin, qui a défini la pensée complexe comme la capacité à établir des liens, presque le besoin physique d'établir des liens entre ce qui est séparé, morcelé, territorialisé, parcellisé. Alors, autre point, les sociétés traditionnelles
considère la nature comme un système fragile, vivant, qu'on se doit de respecter, d'entretenir. Il y a même des paiements, des réciprocités, c'est-à-dire quand on emprunte quelque chose à la nature, on doit lui redonner. Alors tout ceci nous montre que les sociétés traditionnelles, loin d'être des sociétés inadaptées, sont paradoxalement dans un monde qui est soumis au désordre, au chaos de plus en plus grand. Et bien les sociétés traditionnelles, dans leur façon de relationner au monde, sont un exemple dans la façon d'appréhender. Ce que j'ai pu constater en ayant des contacts avec des peuples traditionnels, c'est que leur éducation est beaucoup plus flexible que la nôtre. C'est-à-dire quand on vit dans la nature, quand on vit dans la forêt, il n'y a pas 2 instants où la nature est identique. Donc on doit s'adapter en permanence. L'homme traditionnel est un individu qui en adaptation, éternellement adaptation. Et donc ça donne à son cerveau une flexibilité, une adaptabilité qu'on a du mal parfois à voir même chez nos intellectuels. Cette crise a montré que quand on sort un intellectuel de sa spécialité, il est perdu. Je me souviens de Pygmées qui étaient venus pour la première fois en Europe. Certains étaient sortis pour la première fois de leur forêt. Ils avaient en quelques jours une capacité de s'adapter parce que tout simplement pour eux, la vie est adaptation, il n'y a pas de confort. Voilà les points essentiels des sociétés traditionnelles. J'ajouterais que toutes les sociétés traditionnelles, c'est un autre point, existent simultanément dans 2 mondes. Il y a le monde de la réalité ordinaire dans laquelle nous évoluons, et puis à ce monde, qu'on pourrait qualifier aussi de monde visible, est associé un autre monde qu'on appelle le monde de la réalité non ordinaire, un monde invisible peuplé de dieux, d'émissaires des dieux, d'êtres surnaturels, d'ancêtres, de maîtres des animaux, maîtres des plantes. Il y a toute une population qui existe. Et pour les sociétés traditionnelles, le monde dans lequel nous vivons, sa cause, c'est ce monde invisible. Notre monde n'est que l'effet de cette cause invisible. Alors chaque objet existe simultanément dans le monde visible et le monde invisible, ce qui fait qu'une forêt, elle aura une existence dans notre monde, le monde de la réalité ordinaire, mais simultanément également dans le monde invisible. Et c'est ça qu'on appelle une forêt sacrée. C'est cette dimension cachée invisible qui est le plus important, puisque c'est la cause de la forêt dans notre monde de la réalité ordinaire. Voilà. Alors c'est la raison pour laquelle il faut des rituels, il faut honorer cette forêt, et c'est ça cette dimension sacrée, c'est honorer ce monde invisible qui est la cause de ce que nous vivons ici. Alors aussi paradoxal que ça puisse paraître, la logique qui sous-tend la microphysique ressemble plus à la physique qui sous-tend les sociétés traditionnelles. Je ne fais pas des sociétés traditionnelles des êtres quantiques, mais je démontre par analogie que cette société a une logique qui converge vers la logique de la physique quantique. Voilà. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques mots. Donc on a besoin de ces sociétés traditionnelles parce qu'ils continuent à entretenir le monde invisible. Et Ian Macmillan, qui était un écologiste, disait qu'il faut protéger les condors et leurs congénères, non pas que les condors et leurs congénères sont essentiels à notre économie, mais en protégeant les condors et leurs congénères, on développe les qualités morales, celles-là mêmes qui nous permettront de survivre à notre monde chaotisé. Alors, lors d'une visite dans la région d'Acre, le nord du Brésil, qui est aux portes de la forêt amazonienne, un cacique, c'est-à-dire un chef de village, m'a demandé de qualifier en un mot ma société. C'était la condition pour aller plus loin dans la société, la sienne, la société traditionnelle. J'ai réfléchi, il y a un mot qui est venu spontanément, c'est désordre. Il m'a dit comment qualifier notre société, j'ai dit harmonie, équilibre. Voilà. C'est toute la différence entre nos sociétés qui n'ont fait que dégrader l'environnement et ces sociétés qui sont là pour pactiser avec la nature. Il n'y a pas de rapport de force, il y a une alliance ou une symbiose. Voilà ce que je voulais vous dire en quelques points. Merci de votre attention.